C'est moi Arlette. Arlette, à discussion. Chômage partiel. À 100%. Là le mégaphone, on va aller là. C'est bon pour YouTube, on va avoir de la bonne pub pendant. Voilà, c'est le passage là. Ah, moi aussi, il me sert. Je viens de l'acheter, mais j'ai bien fait de l'acheter. Bonjour. C'est pas dans le cul. Bonjour. Si j'étais là, faut de temps. Bonjour. Le président de la République, bonjour. Ah bah, c'est bon. On se T'as déjà augmenté ton salaire de 150%, 140. Mets-lui son scotch. Vas-y, scotch-le. Bon, tout d'abord, merci de votre accueil. Bien sûr, je suis venue avec la nouvelle porte-parole de Lutte ouvrière qui va me remplacer peu à peu, Nathalie Arthaud. Et on est venu vous apporter le soutien de nos camarades de Lutte ouvrière, qui d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, sont aussi engagés dans des combats. Hein, j'aurais parlé de Continental, je pourrais parler de Lire aussi, où les travailleurs sont en grève et sont en train de priver l'usine de Peugeot à Aulnay, de Citroën pardon, à Aulnay, des sièges qu'ils fabriquent, hein, puisque les voitures ne peuvent plus sortir à cause du manque de sièges. Donc des combats, il y en a un peu partout dans le pays. Le vôtre, il est dur, hein, parce que vous avez en face de vous, une des entreprises peut-être la plus riche d'ailleurs du secteur de l'automobile, qui fait d'énormes profits, qui impose des conditions de travail très dures, hein, parce que je crois aussi que de vos revendications, il y a bien sûr principalement le chômage partiel payé à 100%, mais il y a aussi les conditions de travail. Parce que j'ai vu des témoignages où des travailleurs, au bout de 5 ans ou de 6 ans, ont mal partout, ont les poignets complètement foutus, je suppose par les tendinites à force des travaux répétitifs. Donc je crois que les conditions de travail, la pression qui est mise sur vous, le mépris aussi souvent des chefs et de la direction. Tout ça, je crois que vous en avez eu assez et finalement c'est votre première grève, vraie grève aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'admiration justement pour votre courage et votre combativité dans cette grève. J'ai eu l'occasion de lire la lettre que M. Nonaka vous a adressée, qui est une lettre extrêmement méprisante, hein, parce que pour lui finalement les grévistes c'est quoi? C'est des gens sans cervelle qui suivent quelques délégués arrivistes, voire des militants politiques qui feraient leur campagne. Je crois que c'est vraiment une honte qu'on ose dire des choses pareilles, parce que oui, les ouvrières, les ouvriers, les employés de Toyota, ils ont un cerveau, ils savent s'en servir, et quand ils font la grève, ils savent pourquoi ils la font. En plus, ce monsieur, il croit malin d'opposer les grévistes et les non-grévistes. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour le moment, effectivement, c'est une grève où 15 ou 20% du personnel seulement participe, malheureusement, me dit un camarade, c'est vrai,
Mais je ne suis pas certaine que ce genre de discours va entacher la sympathie que sûrement certains qui n'osent pas se mettre en grève, je ne sais pas pourquoi, pour différentes raisons, liées aux difficultés, aux menaces, aux pressions, mais je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à entacher la sympathie qu'un certain nombre doivent avoir pour votre courage et votre volonté de faire céder la direction. Voilà, je ne vais pas être trop longue, je sais que la lutte est difficile. Je ne sais pas si vous réussirez à faire reculer Toyota. En tout cas, vous en avez la volonté. En tout cas, nous continuerons à vous soutenir de toutes les façons parce que, à part les médias locaux, les médias nationaux sont assez muettes sur votre combat. On nous a assez rebattu les oreilles avec Toyota quand ils sont venus s'installer à Valenciennes. Mais pour parler des conditions de travail des travailleurs, là, il n'y a plus personne dans les médias